On va aller de l'avant, je veux aller de l'avant. Ce programme est protégé par les dispositions légales relatives à la propriété intellectuelle en vigueur au Bénin, ainsi que par les conventions internationales applicables. Toute reproduction, même partielle, entraînera des poursuites judiciaires. Bonjour, bienvenue sur le 62e numéro du rendez-vous du leadership pour aller de l'avant. À l'animation, c'est Monsieur Olaf Romulus Menou, politologue, juriste spécialisé en droits humains et démocratie, maître coach LP2A, président bénin de la Fédération africaine de coaching et directeur général du Centre d'appui et de renforcement aux personnes et entreprises. Nous allons continuer avec le thème recommencer. Donc, c'est plus précisément la troisième partie de recommencer. Au cours des deux épisodes précédents, nous avons vu que recommencer était stratégiquement important pour un leader qui veut aller de l'avant. Et recommencer permettait d'apprendre avec humilité. Ça permettait aussi de corriger les erreurs. Et bien aujourd'hui, dans la troisième partie, on verra que recommencer permet de rafraîchir le potentiel. Oui, recommencer est synonyme de rafraîchissement du potentiel. Car le monde d'aujourd'hui est un monde où tout va très vite. Tout évolue très vite. Donc, si vous ne prenez pas le train en marche à temps, vous serez laissé sur le carreau. Comme le dit un célèbre homme d'affaires béninois, si vous ne vous mettez pas à jour, vous serez comme une machine rouillée. Eh bien, je vais de ce pas balancer mon propre exemple, car la plupart des théories que je balance ici sont des méthodes qui ont été testées, éprouvées et dont le résultat est avéré. Donc, je donne mon exemple pour illustrer. Comme vous le savez, j'ai dit que je suis politologue, je suis juriste, etc., etc. Mais il y a quelques mois de cela, je suis allé encore m'inscrire dans un centre de formation technique pour suivre une formation en photographie. Ayant toujours été un passionné de la photographie, ce sont des choses que j'aurais dû faire il y a déjà 20 ans de cela. Parce que le jour où je suis allé m'inscrire pour la formation en photographie, je crois que j'avais déjà dépassé les 35 ans. Mais comme j'avais un objectif à atteindre, je suis allé m'inscrire en photographie. J'ai porté l'uniforme, c'est-à-dire le Lacoste, comme tout apprenant de ce centre-là. Je suis allé m'asseoir avec des apprenants qui étaient plus jeunes. Certains pouvaient me mettre mes enfants, si on peut le dire comme ça. Mais quand on veut apprendre, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour celui qui veut apprendre. Donc, il y a quelques mois, j'étais allé suivre une formation en photographie. Les réflexes d'assiduité dont je faisais preuve à l'université, mais j'ai essayé de maintenir ces réflexes-là, cette assiduité vis-à-vis des cours, vis-à-vis de mes formateurs. Et tenez-vous bien, dans la même période, j'avais participé à un concours de photographie lancé par l'Union européenne au Bénin. Je n'avais même pas encore terminé la formation en photographie, mais je peux vous assurer qu'avec les rudiments que j'ai reçus en photographie,
au cours de cette formation-là, j'ai pu me retrouver en finale de ce concours prestigieux de photographie organisé par l'Union européenne. Un concours de grands photographes ont participé et n'ont même pas pu se qualifier pour la finale. Avec les quelques rudiments acquis tout juste en quelques semaines pour la photographie, j'ai pu quand même atterrir en finale d'un concours aussi prestigieux. Et j'ai pu terminer la formation. J'ai eu mon diplôme de photographe. Donc, bref, c'est une ligne qui s'ajoute de plus à mon palmarès. Donc, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Recommencer, ça vous aide à rafraîchir votre potentiel. Je répète que j'avais plus de 35 ans lorsque j'ai décidé d'aller me faire former en photographie. J'avais déjà mes diplômes universitaires depuis des années, mais ça ne m'a pas empêché de me mettre encore dans la peau de l'apprenant parce que j'avais un objectif que je visais, j'avais un objectif à atteindre. Donc, aujourd'hui, on parle des métiers du digital et consorts. Cette compétence que j'ai acquise en photographie, je peux vous assurer que personnellement, ça m'aide beaucoup dans la création de contenu pour mon cabinet Le Cap. Donc, recommencer est aussi synonyme de rafraîchir le potentiel. Rafraîchir le potentiel pour pouvoir saisir les opportunités que le monde de demain offre. Et d'ailleurs, des études scientifiques ont démontré que d'ici 5 ans, il y a des gens qui vont changer de métier au moins 9 fois dans leur vie. On est toujours au centre d'appui de renforcement aux personnes et entreprises. Comme je ne cesserai jamais de le marteler, notre vision est de contribuer à l'épanouissement de l'homme et au renforcement de sa dignité. Et le meilleur moyen que nous avons trouvé pour mettre en œuvre cela, c'est de mettre en place des formations de haute facture et un coaching de haut niveau. Donc, en tant que coach spécialisé en leadership, je suis là pour coacher les managers, les dirigeants d'associations, d'entreprises, d'institutions et les cadres désireux de progresser, etc. De même, le cabinet CAP, encore appelé Centre d'appui de renforcement personnel d'entreprise, met à votre disposition des formations hautement stratégiques qui vous aideront assurément à avancer dans vos carrières professionnelles, comme le management d'équipe, la gestion des projets, la planification stratégique, le management QHSE, la géopolitique des affaires, la passation des marchés publics, etc. Vous pouvez faire un tour sur notre site web, sur notre page Facebook, ou tout simplement nous contacter par WhatsApp pour en savoir plus. L'émission d'aujourd'hui tire à sa fin. À l'animation, c'était Monsieur Olaf Romulus Menu, maître coach LP2A, politologue, juriste spécialisé en droits humains et démocratie, président bénin de la Fédération africaine de coaching et directeur général du Centre d'appui et de renforcement aux personnes et entreprises. Le CAP est d'une efficacité légendaire. Merci et à bientôt. On va aller de l'avant. Je veux aller de l'avant.